En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole: le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit dès le matin. Afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne, il se mit d'accord avec eux sur le salaire de la journée, un denier, c'est-à-dire une pièce d'argent. Et il les envoya à sa vigne, sortis vers 9 heures. Il en vit d'autres qui étaient là sur la place sans rien faire. Et à ceux-là, il dit: allez à ma vigne vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste. Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers 3 heures. Et fit de même. Vers 5 heures, il sortit encore, en trouva d'autres qui étaient là, et leur dit: pourquoi êtes-vous restés là toute la journée sans rien faire? Ils lui répondirent: parce que personne ne nous a embauchés. Il leur dit: allez à ma vigne vous aussi. Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant: appelle les ouvriers et distribue le salaire, en commençant par les derniers, pour finir par les premiers. Ceux qui avaient commencé à 5 heures s'avancèrent et reçurent chacun une pièce d'un denier. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi chacun une pièce d'un denier. En la recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine: ceux-là, les derniers venus, n'ont fait qu'1 heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons enduré le poids du jour et de la chaleur. Mais le maître répondit à l'un d'entre eux: mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour 1 denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner au dernier venu autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens? Ou alors, ton regard est-il mauvais parce que moi, je suis bon? C'est ainsi que les derniers seront premiers et les premiers seront derniers. Acclamons la parole de Dieu. Il y a des jours où le temps manque pour une homélie. C'est le cas aujourd'hui. Je commencerai par une brève méditation sur l'Évangile, puis je dirai quelque chose sur la fête de Sainte Rose, la figure de Sainte Rose de Lima. Tout d'abord, tout est grâce, tout est don. Nous sommes tellement empoisonnés par la mentalité actuelle qui veut que tout soit un droit, que nous sommes devenus incapables de gratitude parce que les droits ne se remercient pas. Ce n'est pas une faveur que l'on vous fait. Quand on respecte vos droits, vous avez droit à vos droits, mais à de vrais droits, pas à des droits inventés. Cette inflation des droits qui va jusqu'à l'extrême suicidaire de considérer des crimes comme l'avortement comme des droits détruit la capacité d'émerveillement et de gratitude de l'homme. Nous vivons amers, en colère, parce qu'il y a toujours quelque chose que nous n'avons pas. Et comme nous considérons que ce que nous n'avons pas est un droit, nous nous sentons toujours victimes. Nous avons toujours l'impression que quelqu'un nous doit quelque chose. Ce n'est pas vrai, mais nous avons toujours l'impression que quelqu'un nous doit quelque chose, bien sûr, dans certains cas. Mais dans tant d'autres cas, ce n'est pas le cas. Et c'est dû à ce poison qui a été inoculé en nous de considérer que nous avons le droit à tout et que nous ne devons rien à personne. Nous avons droit à certaines choses, même à beaucoup de choses, mais pas à d'autres. Qui nous a dit, par exemple, que nous avions le droit de vivre éternellement sur terre en bonne santé? Qui? Et pourtant, nous considérons que c'est un droit. Et quand il y a une maladie, nous la trouvons non seulement douloureuse, mais un grief. Comment est-il possible que je sois malade? Comment est-ce possible? Dans quel esprit est-il possible que je sois malade? Et quand cela est dit ou pensé en réalité, on dit que moi, qui suis Dieu, je suis malade. C'est ce qui est au cœur de cet évangile. Vous avez été embauché et vous avez été payé, mais vous êtes en colère. Ces travailleurs de la première heure sont en colère parce que quelqu'un d'autre a été payé de la même manière et a travaillé moins. Est-ce que quelqu'un a violé votre droit?
Vous aviez le droit d'être payé pour ce pourquoi vous avez travaillé et c'est tout. Tout est grâce, tout est don du Seigneur, tout est miséricorde. Qu'il veuille être plus généreux avec certains d'entre vous ou qu'avec d'autres, eh bien, il le saura. Cela ne me fait pas de mal d'être plus généreux avec les autres. Je suis pécheur et je crois que nous sommes tous pécheurs. Certains ne le pensent peut-être pas, mais nous le sommes tous, sauf la Sainte Vierge Marie. Mais je suis avec Dieu depuis le début de ma vie. À l'âge de 10 ans, je voulais être prêtre et j'ai continué à le faire jusqu'à ce que j'entre au séminaire à 18 ans. Je vais bientôt avoir 70 ans. Je ne me sentirai pas mal. Je serai heureux d'avoir cette personne à mes côtés. Au contraire, si ce sentiment était possible au ciel, ce que je ne sais pas, je me sentirais un peu désolé. Pourquoi? Parce que je lui dirais, regarde, quelle pitié tu me donnes, tu as passé ta vie loin du Christ. Et j'ai eu la bénédiction du Seigneur d'être toujours à ses côtés. Travailler pour le Seigneur n'est pas une honte, c'est une bénédiction qui est récompensée sans mérite par le ciel. Mais c'est une bénédiction d'être avec le Christ. D'être avec le Seigneur ici sur terre, c'est une bénédiction et cela implique naturellement un travail dur, exigeant, avec parfois son lot de persécutions ou d'incompréhension. Et alors, y a-t-il quelque chose de mieux? Y a-t-il quelque chose de mieux au monde que de pouvoir communier tous les jours? Si je commence à envier quelqu'un qui est une crapule, un abuseur, un violeur, un trafiquant de drogue, etc., et qu'au dernier moment, il se répand, j'ai un problème parce que je n'ai pas réalisé que le trésor, c'est Dieu. Et si le trésor est Dieu dans la vie éternelle, le trésor est déjà Dieu dans cette vie. Comme j'ai de la chance, comme je suis chanceux, comme je suis béni. Je n'envie pas celui qui a vécu comme un voleur, un vaurien. Je suis très heureux qu'il se répande et qu'au dernier moment, il ait eu recours à la miséricorde de Dieu, mais ici sur terre, il n'a pas été avec Dieu, alors que moi, je l'ai été. J'ai déjà vécu le paradis sur terre, alors que lui a vécu avec le diable, et c'est l'enfer sur terre. Tout est grâce. Tout est grâce. D'ailleurs, pensons-y. Et n'oublions pas qu'un de mes saints préférés est Saint Dimas, le saint de la dernière minute canonisé par le Christ alors que le Christ et Dimas étaient tous deux vivants. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Je t'assure que cette nuit même, tu seras avec moi au paradis. Pourquoi? Parce qu'à la dernière minute, le bon larron a défendu Jésus. Laissons donc Dieu être Dieu et donner ce qu'il pense d'avoir donné, car il donnera toujours plus que ce que nous méritons. Pendant que Pierre se cachait, Dimas, le voleur de la dernière minute, a défendu le Christ. À la dernière minute, Dimas a été sauvé et nous a donné l'exemple que nous devons garder espoir parce que la grâce de Dieu est à l'œuvre pour nous jusqu'à la dernière minute. En parlant de Saint Dimas, nous devons parler aujourd'hui de Sainte Rose de Lima. Comme je l'ai dit, c'est une sainte que j'aime beaucoup. Je suis allé plusieurs fois à Lima. Il y a beaucoup de franciscains de Marie à Lima et ils sont extraordinaires. Je suis allé plusieurs fois à Lima. J'ai visité sa maison natale qui est très bien conservée par les dominicains et toujours, pas seulement quand je vais au Pérou, je me souviens toujours de cette phrase de cette grande sainte. La sainte créole, née dans la vice-royauté du Pérou. Elle disait en jouant sur son nom,
On dit qu'il n'y a pas de rose sans épines. En réalité, il n'y a pas d'épines sans rose. Renversons la situation. Si tu t'amuses, il t'arrivera toujours quelque chose de mal. Pourquoi ne pas penser l'inverse? Chaque problème, chaque douleur, chaque souffrance, chaque chose qui nous coûte, chaque chose qui signifie pour nous un point d'interrogation, un doute sur l'amour de Dieu, chaque chose que nous ne comprenons pas peut devenir quelque chose qui rend notre vie amère, c'est vrai, mais aussi offerte au Seigneur, unie au Seigneur, elle peut devenir une bénédiction pour nous et pour nos proches. Combien de bons exemples dans notre vie? Combien de bons exemples nous ont été donnés? Et ces exemples dont nous n'étions peut-être pas conscients parce que nous étions des enfants à la maison ou parce que nous étions un peu stupides dans notre jeunesse, mais qui plus tard ont ouvert leur chemin. Et plus tard, vous vous êtes souvenu peut-être quand vous n'étiez plus avec cette personne. Regardez comme il a supporté, regardez comme il a souri, regardez comme il a été généreux, regardez comme il a demandé pardon, regardez comme, etc., etc. Ces bons exemples viennent de l'amour et souvent de la douleur. Comment vos parents ont-ils fait face à leurs problèmes? C'est un exemple qui n'est pas toujours donné, sans doute, mais quand il est donné, c'est un exemple. Comment cette personne a-t-elle fait face à la maladie? Comment a-t-elle pu éviter de sombrer dans ce problème? De toute épine peut naître une rose, ou bien de l'amertume, de la malédiction, de la colère et tout le reste. Mais si nous sommes avec le Christ, unis au Christ, nous pouvons offrir notre exemple et nous pouvons offrir au Seigneur notre pénitence. Nous pouvons accepter cette douleur, nous pouvons l'offrir pour nous-mêmes, nous pouvons l'offrir pour l'Église, nous pouvons l'offrir pour le pays. De toute épine peut naître une rose. Sainte Rose le savait. Elle vivait dans la merveilleuse spiritualité des dominicains. De toute épine peut naître une rose, c'est-à-dire que de chaque problème, nous pouvons faire une occasion d'aimer, d'offrir et de donner le bon exemple. Ainsi soit-il.